Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'une variante de la Nobody. Donc montée sur un hameçon de 16 courbes couleur or, surtout couleur or, et la taille donc 16. Et ceux-là, ce sont les hameçons que j'utilise pour les nymphes de Corrigan. Donc si vous tapez sur Google hameçon courbe couleur or Corrigan, vous allez tomber sur cette référence-là. Donc la référence c'est du C52G série Shogun. Il va nous falloir aussi un fil de montage vert, couleur verte ou olive. Voilà, donc moi actuellement c'est du VEVU 117.0. Il va nous falloir une plume de cul de canard, couleur naturelle foncée. Et du dubbing de lièvre, couleur vert olive. Allez, c'est parti. Donc on commence les enroulements derrière l'œillet. On va faire 2 voire 3 mm. On va revenir sur l'œillet en s'arrêtant un bon millimètre, 1,5 mm à peu près. Un bon millimètre derrière l'œillet. Là, au préalable, j'avais préparé ma petite touffe de cul de canard. Donc on va mettre notre petit toupet de cul de canard. Bien sûr, les fibres vers l'avant. Voilà, comme ceci. Et là, je reviens vers l'arrière, mais pas trop loin. Je coupe l'excédent de fibres de cul de canard qui me gêne, sans couper le fil de montage. Ça m'arrive des fois, vous inquiétez pas. Voilà, et vous avez vu en coupant l'excédent, ça m'a fait comme un corps conique ici. Donc je vais aller au milieu de ma hampe, entre l'œillet et la courbe. Donc on reste au milieu, on ne dépasse pas. Là, on va prendre de la poix. Voilà. Une petite pincée de dubbing de lièvre couleur olive. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir du poil dessus, mais pas trop de bourre. Comme ceci. Là, on le twiste directement avec les doigts, on l'enroule, on le pince. Comme la poix est là pour le tenir. Là, on le rapproche, et là, on commence à former le corps en continuant à tourner le dubbing sur le fil et de temps en temps à tirer dessus pour éviter d'en faire un gros paquet. Là, on va remonter jusqu'à derrière l'aile, donc le CDC, et là l'excédent on l'enlève. On va prendre le cul de canard, on va bien le rabattre vers l'arrière, voilà, et là on va commencer à former notre tête. Alors comme vous voyez, comme l'œillet est plongeant, ça évitera que la bobine de fil se défasse, donc on remonte la tête dans l'étau, l'hameçon du moins, voilà, on met l'œillet à plat, et là on continue, donc on rabat bien en le mettant en éventail, on rabat bien le cul de canard, et là on forme la tête. Et là notre cul de canard doit être presque plaqué sur le corps. Donc on n'a pas peur de faire une tête assez grosse. Alors je ne vous parle pas de faire une tête qui va loin, je vous parle du volume. Vous voyez, là on n'est pas trop mal. Là on va s'arrêter là, on va faire le nœud final. Voilà. En pensant bien à faire attention à ne pas aller couvrir l'œillet. On laisse l'œillet bien dégagé. Donc 2-3 tours, cela suffit amplement. Donc là, notre nœud final, on coupe le fil de montage. On va brûler ces 2-3 petites fibres là qui sont devant qui nous gênent. Voilà. Un petit fibre qui est... Voilà. Donc, on va faire le nœud final, donc ça c'est fait. On va mettre un petit coup de colle pour sécuriser le tout. Donc soit vous pouvez mettre une petite pointe de cyano, ou faire comme moi, mettre une petite goutte d'UV. Donc j'aime bien l'UV parce que ça nous fait une petite tête bien brillante, bien finie. C'est juste une question de goût et de couleur. Et ça ne dérange pas du tout à la prise du poisson.
en faisant bien attention de ne pas aller couvrir l'œillet et de le boucher. Donc un petit coup de laser. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, mon œillet est bien dégagé, il n'y a pas de problème. Mon corps est fait, mais il n'est pas trop long. J'ai mon hameçon doré qui reste en dessous. Et là, on va couper l'excédent de... On va égaliser le cul de canard, on va le couper. Donc, on va tirer dessus, sans trop non plus... Vous avez vu, je tire dessus, mais je ne le plaque pas vers l'arrière. Je tire dessus et je ramène un petit peu pour libérer quelques fibres, comme ça là. Là, je me mets au niveau de ma courbure. Voilà. Et là, je coupe droit. Tout simplement. Et comme je vous disais tout à l'heure, on étale le cul de canard en éventail. Voilà ce que ça donne de face. Donc un bel éventail de cul de canard. Et en flottaison, cette mouche aura cette position dans l'eau. Donc voilà son montage, très simple. Alors on peut aller encore un tout petit peu plus loin pour le corps, parce que normalement on devrait avoir moitié de couleur or, moitié couleur, moitié le corps en dubbing. Là il me manque 1 mm on va dire. Voilà les amis, bon montage à tous.